Aujourd'hui, dans l'émission Les Femmes d'ici, on parle de certains sujets qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas forcément. Vous savez, il y a des choses dans la vie, là. On dit la connaissance et le pouvoir. Asseyez-vous tranquillement. On va vous apprendre certaines choses aujourd'hui. Sur le premier sujet, c'est le partage des biens dans la famille. Dans la famille. Quand quelqu'un décède, que la personne, par exemple, refuse, enfin, il n'a pas dit exactement ce qui doit se faire. Quand il décède, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait que ça crée beaucoup de problèmes. Oui. C'est incroyable quand tu entends des personnes qui disent quand on te donne une convocation nette, la personne est ton ennemi. Ton ennemi, c'est grave. C'est terrible. C'est qu'on a peur, en fait, de tout ce qui est justice. Effectivement, on a peur de tout ce qui est justice. Or, moi, à mon avis, quand il y a un problème de partage des biens, il faudrait directement se référer à la justice. Parce qu'il y a toujours un héritier qui se croit malin que les autres et il veut toujours prendre sa part plus que les autres. Et quand vous mettez, c'est très souvent l'aîné, et quand l'aîné est toujours devant, les autres ne vont rien avoir. Si, malheur encore, ce sont de mères différentes, il y a plusieurs enfants de mères différentes. Là, vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont rester comme ça et d'autres seront très riches. Alors, la première des choses, quand il y a un décès d'un papa ou bien d'une mère, référez-vous au tribunal directement. Qui va au tribunal? Qui va au tribunal? C'est l'héritier lésé qui va au tribunal. L'héritier, je veux dire quoi par l'héritier lésé? C'est celui qui est là, qui ne bénéficie de rien. Si l'aîné, par exemple, prend tous les loyers, il encaisse toutes les maisons, et puis il y a un enfant, oui. On va revenir normalement. Quelqu'un décède. Quelqu'un décède. Qui sait qu'il y a, par exemple, quelque chose à partager d'abord? La femme? Parce qu'il n'a rien laissé. Il n'a pas laissé de testament, rien. Donc, comment on sait déjà qu'il a quelque chose à partager avant même de savoir comment on partage? D'accord. D'abord, il décède. On a une maison de famille. Oui. Voilà. Il décède à la maison. Il décède à l'hôpital. On a une maison de famille. Alors, lorsqu'il décède, il y a deux papiers qu'on doit faire d'abord. Il y a l'acte d'hérédité et le certificat de non-appel. Parce que le fait que vous portez le nom de votre père ne veut pas dire directement que vous êtes héritier. Vous devez partir d'abord au tribunal qui va établir un papier qu'on appelle acte d'hérédité, qui vous confère la qualité d'héritier. Quand vous finissez de faire ce papier, alors vous pouvez revendiquer les biens de vos défunts pères ou de vos défuntes mères. Première question, oui. Bon, un papa qui achète son appartement ou bien sa villa Sikoji, il a fini de payer, peut-être il peut mettre le nom de l'aîné sur la maison. Bon, l'aîné n'a pas l'intention de... L'aîné n'y pense pas, hein, mais les plus petits, par exemple, eux, comme ils sont un peu plus rusés, ils connaissent un peu la vie, ils vont à la Sikoji et puis ils payent les frais. Je ne sais pas si c'est impôt ou bien c'est quoi, il y a des taxes qu'on doit payer. Oui, bon, l'aîné, là, il ne sait pas faire sa vie, bien il ne sait pas, il fait sa vie. Est-ce que lorsqu'il y a décès de la part de ce parent-là, automatiquement, ceux qui ont payé les taxes, c'est à ceux-là que revient la maison ou bien comment? Non, effectivement, parce que le fait de payer les taxes comme les impôts ne confère pas la qualité de propriétaire de la maison. La maison, celui qui est propriétaire, c'est celui qui a son nom sur la maison, pas son nom sur les papiers d'impôt. Son nom, comme par exemple à la Sikoji, vous avez parlé de la Sikoji, vous partez là-bas et vous demandez le propriétaire de ce lot et îlot. On va sortir les fiches, on va vous dire, voici le propriétaire de cette maison. C'est pas celui qui vient payer, qui a l'habitude de payer des impôts. Quand il a l'habitude de payer des impôts, après, il essaye de voir certains agents et il essaye de faire des mutations de nom. Parce que le service de mutation de nom, c'est le service certificat de la propriété foncière. Le conservateur de la propriété foncière. Ce service, c'est un service des impôts. Quand vous partez les voir, vous pouvez partir les voir pour modifier, qu'on appelle une mutation, pour mettre votre nom, le nom du père, à votre nom. Très bien. Oui. Mais moi j'aimerais savoir, parce que vous avez parlé tout à l'heure de faire des documents pour réclamer certains biens et tout. Moi, j'ai un cas pratique, c'est mon cas. Ce n'est pas le cas de quelqu'un, c'est mon cas. En 2003, j'ai perdu mon père. Okay, j'ai perdu mon père, j'étais étudiante. Et on n'avait aucune information sur les biens de papa. On savait que papa avait des biens, qu'il avait des maisons, des terrains, des plantations, et j'en passe. Mais aucune information sur les biens de papa. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai rien hérité de mon père. Voilà. Bon, comment je fais d'abord pour savoir où se trouvent, par exemple, les documents des maisons, ou même la maison, dans quel quartier? Parce que pour revendiquer quelque chose, il faut avoir l'information. Et ceux qui avaient l'information, justement, n'ont pas donné l'information. Ils se sont assis sur les informations, ils ont fait des arrangements et tout. Donc moi, si je prends votre cas, je suis quand même un héritier lésé, entre guillemets, parce que le fait de porter le nom de mon père ne veut pas dire que je suis héritière, selon ce que vous venez de dire. Mais comment même je fais pour savoir où sont les biens de mon père, d'abord? Où sont les biens? Et ce qui se passe dans des familles, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui cache les papiers pour disparaître. Bien sûr. Quand vous êtes en face de cette situation, déjà partez aux impôts. Aux impôts, vous allez donner seulement... Quand ça s'est passé dans mon cas, vous partez aux impôts et vous donnez le nom et prénom de votre père. L'agent qui est là-bas va taper le nom et prénom de votre père. Il va essayer de voir s'il y a un
terrain ou une maison qui appartient bel et bien à votre père. Ils ont toujours un numéro de compte contribuable. Si vous partez aux impôts, vous ne voyez pas. Vous partez aussi au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction, il y a toujours des directions régionales dans certaines villes. Vous partez là-bas et vous donnez le nom, prénom de votre père. Ils vont taper, ils vont ouvrir le guide du ministère de la Construction et on trouvera les lots et îlots qui appartiennent bien à votre défunt père. Très bien. Là, ce qu'on est en train de dire, ça concerne les domaines, c'est-à-dire les terrains autres. C'est ça. Mais le message, c'est de dire aux Africains qu'ils comprennent en fait qu'ils ne sont pas éternels. Franchement. Et que faire de la rétention d'informations, c'est ça qui crée des problèmes. Justement. Parce qu'ils cachent souvent des biens, même à leurs femmes. Les femmes ne sont pas au courant, les enfants ne savent pas. Et c'est souvent, on appelle de façon très triviale un Akoto, c'est-à-dire son petit... Son repéro, là. Son repéro, quelqu'un qui lui, voilà, qui est censé le protéger souvent. Et c'est lui qui a certaines informations. Et le réflexe de ce petit, qui est souvent très rusé ou bien malin, c'est de mettre la main sur les documents dès qu'il y a un souci. Voilà. Dans le cas échéant, vous parlez d'un terrain, là on peut aller voir le compte contribuable. Mais quand c'est pas un terrain, c'est un magasin, ou bien c'est un commerce, ou bien c'est une plantation quelque part, où lui-même, il n'a même pas pris le temps de mettre son nom là-dessus, ça devient encore plus compliqué. Effectivement, là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Oui, là, c'est perdu. Wow, Parce qu'on n'a aucune trace concernant ces choses. D'accord. Maintenant, dans le cas où, par exemple, le même repéro, là, il cache, mais c'est une maison, mais il a caché les papiers. Et qu'aucun membre de la famille n'est informé. Vous savez, quand c'est comme ça, il faudrait faire ce qu'on appelle une opposition. Parce que quand il cache les papiers, c'est dans le but de faire des mutations, changer le nom des maisons, mettre en son nom pour bénéficier lui seul. Alors, vous partez faire une opposition. L'opposition se fait vers qui? On se tourne vers le conservateur de la propriété foncière. Vous partez à la conservation de la propriété foncière, il y en a dans chaque ville ou dans chaque commune. Pour Bingerville, pour Abobo et pour l'intérieur du pays, dans chaque ville. Vous partez là-bas et vous dites que je veux faire une opposition sur le lot et îlot temps. Quand vous dites ça au conservateur, vous écrivez une lettre pour dire « Je refuse que cette maison fasse l'objet d'une mutation au profit de telle personne car mon père est décédé. À partir d'aujourd'hui, vous ne ferez plus de mutation sur ce lot. » Lorsque vous déposez, c'est enregistré là-bas. Et si quelqu'un voudrait faire une mutation de nom, alors le conservateur foncier va bloquer. Très bien. Donc, en résumé, quand tu ne sais pas qu'il y a un bien, tu vas d'abord au ministère, aux impôts, au ministère de la Construction pour aller voir avec le nom de la personne, pour voir s'il y a déjà un bien. Ensuite, tu fais maintenant opposition au cas où quelqu'un viendrait faire une mutation. Voilà, auprès de la conservation. Alors, j'ai deux petits cas pratiques. Un monsieur à 18 ans qui se marie avec son épouse, ils ont l'argent, ils achètent une maison, ils mettent au nom de leur enfant unique. Et puis, lors de la relation, ça ne va pas trop avec la femme. La femme prend les papiers dans le dos du monsieur. Elle s'en va ajouter peut-être le nom des autres enfants parce qu'elle s'est dit qu'elle veut sécuriser tout le monde. Et puis, donc, contente de ça, elle-même, elle ajoute encore son nom. Et puis, peut-être elle va ajouter l'enfant de son premier mariage qu'elle a eu, tout le monde est dessus. Est-ce que l'enfant à qui la maison a été donnée en premier lieu peut faire opposition ou bien une fois que la maman a réussi à faire tous ces changements, c'est terminé pour l'enfant? Vous savez déjà, les autres peuvent contester d'abord qu'on mette le nom d'un seul enfant sur un bien. Parce que quoi? Tout le monde doit être héritier, c'est-à-dire tous les enfants sont héritiers au même titre. Donc, quand vous donnez une maison et puis vous lésez les autres peuvent contester cela. C'est la même manière qu'un testament. Je prends dans les films, on a toujours vu les testaments où monsieur dit « je donne toute ma fortune à tel enfant ». C'est dans les films, mais ce n'est pas la réalité. Parce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. La loi dit qu'on donne chaque enfant à sa part, à part égale. Tout le monde, on repartit les biens à part égale. Il n'y a pas de distinction. Et quand vous prenez, par exemple, vos biens, vous dites « je donne telle maison à mon enfant », on peut contester le testament parce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. C'est de la même manière aussi. Mais là, on parle d'enfants de quel âge? Parce que souvent, il y a les cas, la personne décède, l'enfant a bas âge. Il n'est pas encore majeur. Il lui faut trouver souvent un tuteur légal qui lui-même, des fois, a l'intention de voler les biens ou de bloquer les biens. Donc, il faut que j'aie l'âge de la majorité avant d'aller contester, par exemple, l'héritage. Je dis qu'il faut que mon nom soit sur la maison. Entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on fait quoi? La maison est au nom de l'enfant toujours. Oui, au nom de l'un des enfants. Et l'administrateur légal devient un tonton, c'est bien ça? C'est ça, oui. Un tonton. Qu'est-ce qui se passe là? S'il a une grande sœur ou il a une tante qui veut défendre les intérêts de l'enfant, elle est obligée de venir voir le tonton ou bien faire une opposition pour le compte de l'enfant. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur le cas où vous avez dit on peut aller voir certains services avec le nom et le prénom du père. Quand on vous écoute, on se dit « Ah, la vie est belle, tout va bien ». Mais en Côte d'Ivoire, il y a la corruption. Des fois, il y a la rétention d'informations. Vous êtes un enfant, vous n'avez aucune protection, vous n'êtes pas accompagné. Quand vous arrivez, vous demandez certaines informations, on vous refuse. Moi, je vous donne un cas toujours de mon père où il avait souscrit à une assurance. On n'avait pas les informations, on est parti s'informer. Les gars, ils ont répondu « Allez-y, vous entendre avec la femme
de votre père, avec votre belle-mère, parce qu'on ne peut pas vous donner certaines informations. Et après, mais moi, j'ai rien eu, mais après, ils ont récupéré. Ils ont pu récupérer ce qu'il y avait. Peut-être la belle-mère, peut-être la famille, il y a eu des arrangements, mais j'étais jeune. Je ne comprenais rien dedans et j'ai tout perdu. Il y a aussi ça, c'est ça la réalité. Il y a ce que les tests disent, mais il y a ce qui se passe sur le terrain. Oui, effectivement. Mais quand la femme de votre père a récupéré sa part ou les biens de l'assurance, vous pouvez aussi poursuivre votre belle-mère pour récupérer aussi votre part. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Il suffit d'avoir la preuve que la belle-mère a encaissé ce qu'elle ne devait pas encaisser. Et maintenant, quand vous avez cette preuve précise de l'assurance, alors vous retournez contre votre belle-mère au tribunal, tout simplement. Alors, ma question, tout ça, les gens disent qu'ils ont peur de justice. Après, il y a trop de choses. Parce que quand vous parlez, je peux porter plainte et tout. Mais avec quels moyens? Parce qu'il faut payer les honoraires des avocats. Non, on dit actuellement, comme tu es devenu journaliste, tu peux faire on va essayer vraiment de comprendre. Quelle est la protection des enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des organismes, il y a des endroits où un enfant peut aller se faire assister gratuitement, par exemple, dans ce genre de cas? Parce qu'il faut aller porter plainte. Mais déjà, il faut prendre un avocat qui va te dire, voici ce que tu dois me payer. C'est pas gratuit. Et quand tu n'as pas les moyens, tu préfères peut-être te battre, comme ça a été mon cas. Payer ton école, vendre tes sacs à main, payer ton école pour réaliser ton rêve. Et tu n'as même pas garanti de la finitude que je vais avoir les moyens. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui protège les enfants? Il y a un service au tribunal qui permet d'être... On saisit le tribunal lorsqu'on n'a pas les moyens. Mais il faudrait apporter plusieurs preuves. Qu'on est démuni, qu'on n'a du tout pas de moyens. Et le tribunal, maintenant, va défendre votre cas. Très bien. On écoute juste. Sincèrement, je trouve que cette analyse est un peu simpliste. Parce que je trouve que c'est un peu trop facile de dire comme ça. Je vous prends un cas pratique que j'ai vécu. Alors, nous vivions avec un oncle qui décède. Ça m'a choqué parce que j'ai vu des personnes en train de ergoter, de discuter sur le téléphone déjà. Il y a celui qui l'accompagne à l'hôpital qui a récupéré le téléphone, ça c'était un. Mais après, on a vu un camion venir garer, vider la maison pratiquement de son contenu. La femme qui était vraiment, elle était dans un état indescriptible. Donc, elle n'avait même pas le temps de penser à tout ce qui est bien. Le temps va se rendre compte qu'ils ont tout ramassé. Bon, en plus, on le dit comme ça, mais mystiquement, il y a aussi un impact qui fait peur. Parce que quand on vient et qu'on récupère tout et puis tu veux parler, on te dit, petit, ça là, il faut t'enlever là-dedans. Et je tenais à vous poser une question. Parce que comme on a dit dans la vidéo, il y a des cas où ils veulent régler ça en famille. Eux, ils ne sont pas dans l'affaire de loi. Tu es assis, on dit, lui, c'est le doyen de la famille, il est venu. Le doyen dit, les biens là, on va faire ça comme ça. Toi, tu as dit quoi? C'est ça. C'est ça le que tu fais là? C'est ça. Lui, c'est la loi, ça va non, il peut dire quelque chose. Il peut se lever. Effectivement, si tout le monde fait cela, il peut se lever pour dire que moi, je ne suis pas d'accord. La loi dit nul n'est tenu de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout le monde, à tout moment. Monsieur Alistair, vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui ont perdu la vie dans ce genre de cas? Oui, les gens, on a abrégé leur existence sur la terre, puis eux-mêmes simplement on a fait ça. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Effectivement. Non, ça veut dire que c'est un choix en fait. Soit tu dis oui, tu t'entêtes et puis tu peux mourir, ou alors tu te tais. Très bien, on va continuer. C'est qu'on a entendu ce que la loi a dit. On va continuer. Est-ce qu'un héritier peut décider lui seul, par exemple, de la vente d'une maison? Effectivement, un héritier peut lui seul décider de la vente d'une maison. Comment ça se passe? C'est ce que je disais. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout moment. Quand je vois tout ce qui se passe, mon frère prend les loyers, ma grande sœur prend les loyers et moi je suis là, je ne prends pas les loyers. Alors je me dis, nul n'est tenu de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout moment. Je prends un huissier, qu'aujourd'hui on appelle commissaire de justice, qui va me rédiger ce qu'on appelle une assignation en liquidation partage des biens. Une assignation en liquidation partage. C'est-à-dire que quoi, on va au tribunal et le juge va décider, un notaire va charger un notaire qui sera chargé de vendre les biens et des choses, partager l'argent avec tous les héritiers, entre tous les héritiers. Voici ce qui se passe. On ne sait pas, les gens ne savent pas, ne connaissent pas cette loi, mais on appelle ça une assignation en liquidation partage. Le principe de droit sur lequel on se base, c'est nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Et en cas de location, si par exemple on veut louer la maison familiale, en cas de location, tout le monde doit signer. En cas de location, tout le monde doit être d'accord pour louer la maison. Il y a très souvent, on n'a pas l'autorisation de tout le monde, on a l'autorisation d'une seule personne qui loue la maison. Ce n'est pas légal. Un héritier peut se lever et puis annuler le contrat de bail. Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ah non, mon frère, il faut bien parler de ça. Il y a la maison de mon papa. Oui. Une de mes soeurs est en train de louer la maison. Et puis, c'est elle qui encaisse le loyer. Moi, je connais une fille. Elle est à Abidjan ici.
Elle a laissé son petit frère, sa petite soeur pourrie à Londres. Elle a essayé de prendre les gars, elle fait boucan, elle arrache mari des gens ici. Oui, elle est là. Elle a la riviera d'un immeuble. Elle est partie maintenant, actuellement, elle a pris une maison à Faya. Faut pas tout dire, c'est bon, c'est bon. Non, elle m'énerve. Elle sait deux façons. Sa soeur, sa soeur est rentrée maintenant, on dit elle demande souvent l'argent aux gens dehors. Sa soeur est là, et son frère, lui, là, il fait les dessins, tout ça là. Bref. Elle prend l'argent de leur maison, de leur maman, leur papa, la riviera, elle bouffe. Elle a refait la toiture. Vous voyez les immeubles à la riviera là. Dans ça, elle a pris voiture de ses parents, tout. Elle envoie des fitini à ses frères. Souvent, mais quand elle quitte la maison, elle met en location. Elle dit, par exemple, il ne faut pas dire à mon frère que tu sais qu'il a pris une nouvelle maison. Et elle est en train de bouffer l'héritage. Ses frères, s'il vous plaît, écoutez, la solution, ils n'ont qu'à faire quoi? Voilà. La solution, c'est quoi? Dans le cas où quelqu'un prend les loyers et ne partage pas, elle a pris les loyers. Il faudrait faire dans un premier temps une opposition à remise des loyers. Je prends un huissier qui va partager un papier qu'on appelle opposition à remise de loyer à tous les locataires. On envoie ça aux locataires. Aux locataires. À partir d'aujourd'hui, vous ne payez plus l'argent. En même temps, quand vous faites l'opposition à remise de loyer par un huissier, vous partez au tribunal pour la désignation d'un administrateur provisoire. L'administrateur, c'est quoi? C'est lui qui va venir maintenant encaisser l'argent et puis maintenant partager entre tous les héritiers. Ça, c'est bien. Les gens ne connaissent pas. On ne connaît pas, c'est pour ça que je dis, c'est une émission où on va apprendre. À cause de ça, et la dame m'entend n'est pas là à la télévision. C'est bon, c'est bon à savoir. J'ai failli dire, j'aurais voulu savoir ça peut-être 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Mais justement, quand le temps passe comme ça, justement, est-ce qu'il y a un délai de prescription ou il y a un délai pour Il n'y a pas de délai de prescription. Il n'y a pas de délai. Tant que la maison appartient à votre père, ils n'ont pas vendu la maison, même à présent, vous pouvez faire les choses. Vous pouvez envoyer des oppositions, même actuellement. Tout de suite, vous saisissez un huissier. Quelqu'un qui dit ça, on va faire opposition. Tu vois les journalistes. Les journalistes maintenant, à la bouche. Monsieur Alistair, je veux aussi vous soumettre un cas simple. Il y a un monsieur qui était avec sa femme. Il est épousé dernièrement légalement. Et puis il décède. Sauf qu'il a des coûts, mais il n'a pas fait le testament. Le monsieur décède. Naturellement, c'est sa femme qui est censée récupérer. Donc sa femme pense qu'elle va récupérer. Sauf qu'il a fait d'autres enfants avec une autre femme avant de venir contacter ce mariage. Du coup, les enfants du monsieur, on va dire hors foyer maintenant parce qu'il s'est remarié, ils sont venus tous dans la maison pour dire en fait, c'est toi qui avais embrouillé notre père pour le récupérer. Voilà. Maintenant qu'il est décédé, on va régler nos comptes maintenant. Ils ont mis une pression sur la dame jusqu'à ce qu'elle quitte la maison Manu Militari. Ils ont récupéré la maison. Ça dit tous les efforts qu'elle a eu à faire avec son homme pour pouvoir entretenir la maison, pour finir la maison, tout ça, c'est passé à côté. Et au moment où je parle, les enfants sont là, dans les maisons, ils ont tout récupéré. La femme est dehors. Elle ne sait pas quel recours elle a, parce qu'en fait, il n'y a pas de testament où son nom s'y trouve et elle ne sait pas quoi faire. Je veux savoir d'abord, la maison a été acquise avant mariage ou après mariage? Alors, il avait deux coups. La majorité des coups ont été acquises avant mariage, mais ils ont terminé ensemble en fait. C'est-à-dire maintenant les détails, mettre en location, tout ça, ils ont terminé ensemble. Donc le bien a été acquis avant mariage. Oui. La loi a prévu ce cas et a réglé, même l'État de Côte d'Ivoire a voté une loi qui a réglé ce cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi 2019-576 concernant relative à la succession. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi? Aujourd'hui, la femme mariée bénéficie du cas des biens personnels du monsieur. Cas des biens personnels. Mais c'est nous qui ne parlons pas à quel moment? 600, ça a combien avec bénéfice? Et j'ai vraiment parlé de cette loi-là sur les réseaux sociaux et autres. Des biens personnels du monsieur. Les biens personnels sont les biens acquis avant ou après mariage. Donc maintenant, la nouvelle loi dit que la femme mariée, même si elle se marie 2 jours et puis le monsieur décède, elle bénéficie du cas des biens qu'il a acquis avant son mariage. En communauté des biens ou en séparation? La loi dit peu importe la communauté, communauté ou séparation de biens. Alice, il ne faut pas dire ça. Attends. Sauf les héritages familiales. Même chose. Même chose. Oui. Maintenant, c'est les deux. C'est-à-dire que l'homme aussi a droit à 25% Effectivement. de la... C'est la femme survivant. Voilà, le conjoint survivant. Ok, très bien. Mais tous les jours, c'est l'homme qui décède, c'est l'homme qui décède. Mais on souffre beaucoup, c'est pourquoi c'est nous, on peut en premier à chaque fois. Et ma belle chérie, il y a un problème. Le monsieur, il avait beaucoup d'argent. Il s'appelle Gostiania. Gostiania et sa femme étaient mariés. C'est quoi ça? Mais Gostiania faisait des ken dehors et sa femme n'était pas au courant de ses ken. Donc Gostiania, comme il disait, là, c'est petit. Donc quand il construit un meuble, il monte au nom de son petit. Quand il construit une villa, il monte au nom de sa petite. Pas petit gars, c'est bon petit autour de lui. Et Gostiania est décédé. Quand il est décédé, c'est là maintenant, les gens sont venus dire à sa femme que ton mari là, il a boîte de nuit ici. Ton mari là, il a immeuble ici. Ton mari, il a la voiture là-bas. Maintenant, la femme de Gostiania, elle ne sait pas comment elle va réclamer ses biens.
Les petits, là, eux sont assis dessus parce que ça porte leur nom. Ouais. Donc, eux, ils ont gagné comme ça. Dans ce cas, on fait comment? On va parler de Gosséana, mais je pense que Gosséana, ça rejoint la première chose qu'on a dit tout à l'heure. Il doit aller aux impôts et tout pour aller... Mais là, il y a un problème. Il a déjà mis le nom de ses petits dessus. Ça, c'est compliqué. Et s'il a mis le nom de ses petits, ce sont eux qui sont propriétaires. Si on regarde les papiers. Voilà, donc c'est fini. La femme peut contester si elle a des preuves. Si elle a des preuves. Voilà, si elle a des reçus qui montrent qu'il a envoyé des maçons et autres, il a payé le terrain, puis après il a fait la mutation au nom de différentes personnes. Ton mari, même ça, c'est terrible. Mais je veux quand même parce qu'on n'a pas terminé la réponse de Juste. La dame, c'est vrai qu'elle a droit à un quart, mais qu'est-ce qu'elle fait donc maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Parce que les enfants sont là. Voilà, ils sont là. Les enfants sont là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au tribunal pour demander la liquidation des biens, la liquidation de la communauté d'abord et ensuite de la succession entière. Parce qu'elle s'est mariée, donc on doit liquider d'abord sa communauté et ensuite la succession entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nul n'est tenu de rester dans les visions et le partage peut être provoqué à tout moment. Elle se lève. Elle va d'abord au tribunal et le tribunal va désigner un notaire. Le notaire, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va maintenant mettre la maison en vente. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant mettre la maison en vente. Il va lancer la procédure. Quand il a fini de faire ce truc, il a été désigné par le tribunal. Il va maintenant programmer la vente des différentes maisons. Et dans la vente des différentes maisons, c'est clair que les enfants ne vont pas vouloir. Mais il va transmettre son rapport au tribunal qui va maintenant valider et ça risque de partir à la vente aux enchères. Okay. Ouais, c'est comme ça se passe. Mais elle s'est mariée quand? Parce que la loi n'est pas rétroactive, non? Elle s'est mariée. Est-ce que ça dépend du... Ça peut faire 5-10 ans. 10 ans, peu importe. Elle dit même 2 jours avant sa mort. Très bien. Elle dit même 2 jours si elles sont mariées. Elle bénéficie toujours. Et il y a encore une nouvelle procédure. S'il bénéficie de la maison et elle est dehors, elle peut demander une compensation financière. Bon, monsieur, moi par exemple, je suis un monsieur. Il est marié légalement et sa femme. Mais ils sont en instance de divorce. Mais actuellement, c'est moi, je vis à lui. C'est lui et moi, on love ensemble. Le monsieur, il est un peu, je suis fond de lui, il est fond de moi. Sa femme, même, il ne fait rien, que c'est sur le papier. Bon, dans ça, là, dans Dibi, là, la femme aussi crée des problèmes, elle ne veut pas divorcer. Si le monsieur meurt, je fais comment bien, la femme fait comment bien, comment ça se passe? Ouais. Bah, moi, j'ai enfant, la femme aussi a enfant. Mais moi, c'est mon mari. On fait comment? Et là, c'est très grave. Si vous faites l'enfant, pendant que le monsieur est marié, il y a une procédure qu'on appelle assignation en retrait du nom de l'enfant adultéré. L'enfant, il est adultéré. L'enfant marié. Voilà, effectivement. Okay. Parce que là, s'il est né, par exemple, en 2017, l'enfant est né en 2017-2016, la femme peut retirer encore le nom de son mari sur votre enfant. Pourquoi l'année, en fait? Parce que ils ont essayé d'annuler cette loi en 2019 pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'autorisation de la femme mariée pour reconnaître un enfant. Oui, ça, j'avais vu. Donc, si l'enfant est né en 2020, il va simplement signifier par espoir du ciel à sa femme que j'ai fait un enfant dehors. Okay. Donc, voilà. Je suis mariée à lui aussi. Oui, mais c'est pas mariage. C'est pas censé être coutumier. Moi, c'est chez moi, il dort. Mais il a des petits déjeuners pour sortir. Voilà, mais elle ne le voit même pas. Donc, si vous avez fait un enfant avec lui qui est né en 2017, 2017, la femme, elle est sereine. Hein? Quand votre enfant va venir revendiquer les droits, la part de son héritage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une assignation dans le but de retirer le nom de son mari sur l'enfant adultéré. Donc, qu'est-ce que mon mari doit faire pour sécuriser mon enfant? C'est ça. S'il n'est pas décédé, jusqu'en dépasse 2020, il doit s'en tenir à la nouvelle loi qui dit que pour que l'enfant soit bien reconnu, il faut qu'il informe sa femme mariée par espoir d'huissier. Lorsqu'il a informé sa femme mariée par espoir d'huissier, à titre d'information, alors... Mais parce qu'ils sont en instance de divorce, pas l'informer comme... Bon, d'accord, ok. Il doit informer. Même lorsque la femme est informée, elle ne peut plus contester? Non, elle ne peut plus contester. La nouvelle loi. Lorsque la femme est informée, maintenant, elle ne peut plus contester. Donc, ce n'est pas une question d'accord, c'est une question d'information. C'est qu'il y a pas ça. Monsieur Aliste, en introduction, vous avez parlé d'un sujet là. Souvent, le père qui possède tous les biens se lève et dit « Toi, tu m'écoutes quand je parle. Toi, tu es un enfant qui est poli. » Par contre, l'autre est très impoli, il n'aura rien de moi. C'est ça. Et puis, il décide comme ça, de façon très personnelle, de dire, bon, toi, tu n'auras rien, toi, tu n'auras rien. C'est les femmes. Oh, c'est vrai. On va partir là-bas. Moi, je vais donner à lui, là. Et puis, il se lève, il donne tout à un. Le 1, là, lui, il prend, lui, il va gérer comme il veut. Sauf que tout le monde n'est pas taciturne. Parmi les autres, là, il y a un feu follet qui arrive, qui dit, toi, tu racontes quoi? Et ça devient des... Parce que sur la base de la loi, c'est lui qui est propriétaire. Mais vous étiez en train de dire en introduction que
la loi est au-dessus de la volonté personnelle. Donc, dans un cas de figure comme ça, là, comment on s'arrange? On a donné la maison à l'enfant que le monsieur a décidé, là? Oui, lui, il a donné à un seul enfant qu'il aime, là. Il a donné comment? Celui qui s'élève tôt le matin à 5 heures. Oui, qui le suit au champ, qui fait tout. Il paye journal pour lui matin. Alors, les autres vont contester ce partage. Ah non, on conteste. Qui n'est pas légal. Toi, tu es qui et puis tu as contesté? C'est moi qui t'ai mis au monde. Déjà, papier, là, c'est mon nom qui est dessus. On fait comment? On peut contester. On peut contester. S'il y a les preuves. Vraiment, applaudissez pour le monsieur, là. Il va éclairer la citoyenne aujourd'hui. On dit là, vraiment. Moi, je ne vais pas faire comédie aujourd'hui parce que tu m'éclaires. Oui, franchement. On peut contester s'il y a les preuves. Par exemple, si le monsieur a 19 ans, 20 ans, 25 ans et puis le papa décède, et ils peuvent contester en disant, mais toi, tu fais quel travail et puis tu as eu ça. Voilà. Devant le tribunal. Et ils vont montrer, devant le tribunal, ils vont apporter la preuve contraire que c'est notre papa qui lui a donné ce champ ou c'est notre papa qui lui a donné la maison. Parce que ça, c'est encore difficile parce que le papa a déjà mis le nom de l'enfant sur la maison. Mais s'ils ont des preuves pour montrer que ça appartenait bel et bien à notre papa et puis il a donné ça à notre père, à notre frère, alors ils vont contester s'ils ont les preuves devant un tribunal. Très bien. Est-ce que je peux poser une autre question rapidement? Voici un cas qui est très... Tu sais, les gens de l'Ouest, on aime la police et la gendarmerie. C'est-à-dire on a beaucoup d'affaires de corps habillés, elle est guérie, tout ça. Le souci, c'est que le monsieur décède, le papa décède, et puis il y a un oncle qui décide de prendre la pension. Sauf que papa a tellement d'enfants, 15-20, qu'il ne trouve pas nécessaire de dispatcher, de distribuer selon les enfants. C'est lui seul, le tonton, qui juge que toi, tu travailles, tu as l'argent, tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Par contre, lui qui est là-bas, là, lui, il souffre un peu plus, je vais lui donner. Quand c'est comme ça, la pension dans sa main, là, qu'est-ce que les autres enfants peuvent faire? Parce que même si j'en ai pas besoin, mais c'est mon droit d'en avoir. Et parmi 15 personnes, comment il trie à qui il donne? Et puis, est-ce qu'il a vraiment ce pouvoir-là de gérer seul? Voilà, concernant la pension, et on ne peut pas donner la pension à l'oncle si la femme est là. Non, elle n'est pas là. La femme mariée est là. Mais souvent, la femme est là et puis on dit non, ça, c'est pas affaire des femmes, il faut quitter à côté. Non, maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, ça se passe plus comme ça. La femme mariée est là, on ne peut pas laisser la femme mariée pour donner à un oncle. Ça, c'est pas possible. C'est délicat dans ce cas. On donne, mais et si elle n'est pas mariée? Justement, il y a la demande. Dans le cas de concubinage. Si elle n'est pas mariée, dans le cas, maintenant, on doit donner seulement aux enfants mineurs. C'est ce qui se passe aux enfants mineurs. Et maintenant, quand ils sont mineurs, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont mineurs, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire administration légale des enfants. Qui sera le tuteur de ces enfants mineurs? Si c'est l'oncle maintenant qui est le tuteur des enfants mineurs, c'est clair qu'il va encaisser tout l'argent. On continue. Et quand l'oncle dit il est tuteur, parce qu'ils font ça beaucoup, le tuteur des enfants, mais il s'occupe pas des enfants et puis il met l'argent. Comment on sait qu'il donne aux enfants? Là, qu'est-ce qui se passe? Il faut se plaindre, mais l'enfant il est petit, comment il va se plaindre? Ça c'est très difficile dans ce cas. On sera obligé de laisser l'oncle qui va bouffer. Il va bouffer. Alors, on continue. C'est pas facile, hein. On continue. Alors, si par exemple j'ai construit sur le terrain des parents de ma femme, à qui appartient la maison s'il y a un problème? D'accord, je viens et j'ai un terrain qui appartient aux parents de ma femme. Je dis, mais comme j'ai ma... Bon, on va construire là, on va payer un terrain, je construis la maison. La loi dit que le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui est dessus. Voilà, de ce qui est construit dessus. Il ne fallait pas dire ça à la télé. Ah oui, c'est elle a construit sur mon terrain, puis elle a pris. Tu as la mauvaise foi. Cette émission-là, souvent. Vous allez perdre facilement votre maison. Votre maison, oui, parce que c'est le propriétaire du sol qui sera propriétaire de l'immeuble qui est construit dessus. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a des exceptions en principe. La seule exception, c'est qu'on peut vous permettre de casser votre immeuble comme vous avez conservé votre argent, mais vous laissez le terrain là. Mais je paie. Mais bien sûr. Tu as trop insisté, tu as cassé ton terrain. Comme on le dit. Sinon, le principe est que celui qui construit sur le terrain d'une tierce personne, l'immeuble appartient à cette tierce personne. Donc ça veut dire, je demande, monsieur Alistair, nous sommes en couple, nous sommes mariés. On décide ensemble de prendre un terrain. Ça, c'est un autre cas. C'est le terrain de papa ou bien de maman, mais moi, je décide de payer le terrain dans ta main. C'est ça. Ils t'ont donné, mais moi, il dit, il y a payé le terrain dans ta main. Et puis, on construit dessus. Oui. Tu as payé. Parce qu'on a vu une vidéo sur Internet, c'était comme ça. Hein. Le monsieur, il était avec sa femme, et puis le terrain, c'était pour le père de la femme. Donc, elle dit, terrain là, c'est pour moi. Mais chérie, comme on est ensemble, et puis, même si on a fait séparation des biens, c'est pas grave. Mais le terrain là, comme c'est pour nous, construit dessus. Donc, le monsieur a construit. Sauf que quand il y a eu divorce et mésentente, elle a exigé que comme c'est mon terrain, il faut casser. Donc, l'image est devenue virale sur Internet. Et parce qu'on voit le monsieur, on voit une machine en train de casser, mais une belle demeure, parce que les deux n'ont pas pu s'entendre. Effectivement, parce que les deux n'ont pas pu s'entendre. Effectivement, vous savez, quand dans le cas du divorce, ce n'est pas dans le cas de décès. Dans le cas d'un décès, le monsieur a le cas des biens personnels et autres. Mais dans le cas du divorce, chacun prend ses biens. Si c'est un bien commun, c'est-à-dire on a acheté ce bien durant le mariage, alors ça appartient à nous deux. Mais dans ce cas, ce que vous avez expliqué, la dame avait son terrain et elle s'est mariée avec le monsieur. Mais le monsieur a payé le terrain. Il a payé ça dans sa main. Est-ce qu'il a les preuves qu'il a payé dans sa main? Non, ça, la maison, il a donné l'argent à la maison sous la de mon compte. Après, ils
ont dormi, ils se sont réveillés, lui a donné l'argent. Il a payé le terrain dans sa main. S'il a payé le terrain dans sa main, il faudrait... Il n'a fait aucun papier. Je t'ai dit, il n'y a pas de papier. Ils sont mariés, c'est clair qu'il n'a pas payé le terrain. S'ils sont mariés... Non, il insiste. Il a payé le terrain, mais c'est une somme tributaire. C'est-à-dire, la femme se lève et te dit, bon, le terrain, on l'a évalué, ça coûte 10 millions. Mais vraiment, chérie, je sais, au lieu d'aller payer terrain loin là-bas, il faut payer. Mais quand tu vends un truc à 3-4 millions, tu prends. Mais il a payé parce qu'elle a fixé un prix. Où est le document? Où sont les documents? Monsieur, madame, il n'y a pas de papier, en fait. Tu n'as pas fait de titre foncier, tu n'as pas fait de documents. C'est un peu le même domaine. Alors, en ce qui concerne la gazinière, le frigidaire, le lit, le fauteuil, tout ce qui est dans une maison, si on est en couple, vous et moi, et qu'on a payé ça ensemble, le jour maintenant, on dit on se sépare. Qui prend quoi, qui prend pas quoi? Quand vous faites une procédure de divorce, quand on... pas de divorce, c'est ton gars même. Vous n'êtes pas encore marié. Vous ne mariez pas comme ça à Abidjan, donc ton copain depuis... Celui... Ils ne sont pas mariés. Vous n'êtes pas... Concubinage, on va dire ça. Concubinage, vous êtes dans la maison, et puis le gaz appartiendra à celui qui a son nom sur le reçu, tout simplement. C'est pourquoi il faut garder les reçus. De tout ce qu'on a payé, tout ce qui est dans la maison. Parce que si tu m'as donné l'argent pour payer, que j'ai mis mon nom. Tu vois que ce dit, souvent par plaisanterie comme ça, on paye un truc et puis il dit, monsieur, vous appelez qu'on dit... Il faut laisser, je te dis. Oui, c'est vrai. Il ne faut rien laisser. Donc, attends, toujours dans le même cas de Yasmine, si par exemple, tu vis en concubinage, par exemple, et que tu construis avec le monsieur avec qui tu vis, par exemple, sur lui, son terrain, et que demain, il y a peut-être séparation, qu'est-ce qui se passe? C'est le propriétaire du terrain qui a et toi, on peut te mettre dehors. Oui, on peut vous mettre dehors comme ça. Mais si elle a les reçus de ciment... Et si elle a les reçus de ciment... Elle va contester ça devant un tribunal pour dire que j'ai construit et sur cette maison, j'ai construit sur ce terrain, cet immeuble. On va dire, OK, dans ce cas, vous devez casser le terrain. Vous devez casser votre maison, excusez-moi. Ah oui, ça rejoint... Ça va donner la personne envie de faire quelque chose pour quelqu'un. Ah, c'est ça. En fait, non, quand on écoute ça, sincèrement... On devient égoïste. Devient comme c'est épouvantail quoi. C'est-à-dire tu regardes et puis tu as peur. Parce que dans le fond là, est-ce que c'est normal d'être aussi précautionneux qu'on avec une femme ou avec un homme? Non, mais moi je pense que ça tout vient au niveau du choix. Ça veut dire qu'il faut faire attention aussi avec qui on se met. C'est pas ça. Souvent là, tu fais attention au début. Tu peux faire attention, mais tu ne connais pas devant. Mais mon gars, quand il voulait m'arracher le iPhone qu'il m'a offert, pourtant moi je lui ai dit ça, il dit mais tu peux m'arracher parce que moi il t'a pas forcé à payer pour moi. Tu payes, ça t'appelle dessus, tu causes un mois, quand ça chauffe mon oreille. Oui. On est dans la maison, on sent taper mon iPhone. Comme il a dit, je ne veux plus, tu es m'arracher. On peut partir au tribunal pour ça ou bien comment? Oui, si vous partez au tribunal pour ça, on va demander à envoyer le reçu. Mais c'est lui qui appelle son reçu. Donne-lui son téléphone. Ça, c'est le cas de l'iPhone et le cas de la voiture. Il achète une voiture, c'est lui qui a le reçu. Sauf qu'il a fait tous les documents de la voiture, immatriculation, tout, au nom de l'épouse. Donc c'est elle qui roule la voiture. En cas de divorce, il dit donne les clés de ma voiture. On fait quoi? Dans ce cas, c'est la dame qui est propriétaire parce qu'il a mis son nom dessus. Hey! Mais là, les noms! Hey! S'il n'y a pas de nom quelque part là, c'est pas possible. Moi, ce que je pense, c'est que imagine tu vis avec quelqu'un qui est dans l'anticipation, qui se méfie. Je t'ai dit. Non, mais ça te fait bizarre. Oui. Parce que il va sembler être quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est vrai. Mais quand on entend ça, ça veut dire vous êtes chacun a son parking. C'est vrai. C'est mon nom qui est dessus. Ça là m'appartient. Ça là, tu vois. Et souvent, il faut vraiment insister sur la naïveté de certaines personnes. Parce qu'on se dit l'amour, ça suffit. On s'aime bien, on s'entend aujourd'hui. Mais c'est quand il y a un problème que tu sais que moi, je reviens toujours sur la nécessité du choix. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu te mets en couple, en cas de séparation, qui ne te demandent rien, qui te disent même prends. Je ne veux pas que tu aies des problèmes, je ne veux pas que tu aies des soucis, que tu aies des problèmes avec les enfants. Prends la maison, prends la voiture, ça n'a pas marché entre nous. Donc ça dépend du choix en fait, ça dépend avec qui tu te mets. Je suis d'accord avec toi Evelyne, mais souvent il y a des situations dans la vie que tu ne connais pas demain. Mais c'est ce que nous, on a vu des cas ici, des dames même qui nous ont écrit, c'est-à-dire la femme elle était comptable, ça allait, elle a pris son mari. C'est lui-même qui faisait tout avec elle. Il l'aidait, il donnait tout, parce que c'est un monsieur altruiste, il aidait. Mais lui-même ça a commencé à être tellement chaud sur lui après, que finalement, c'est la femme, là, il l'a mis dehors. Quand il a rencontré une autre personne qui pouvait aussi l'aider. Il n'était pas comme ça avant. Mais il a changé parce que c'était chaud sur lui. Quoi, tu vois, non? Bon, on ne sait pas si c'est basse ou pas, mais en tout cas, il a rencontré une autre personne qui pouvait correspondre à certaines choses qu'il voulait. Il a changé. Il a mis la dame dehors. Et il y a un autre cas comme ça, monsieur Alister. Tout ce que vous dites, donc il y a toujours une solution. Depuis 2019, il y a communauté de biens, séparation de biens, mais on a ajouté un autre contrat de mariage. OK? Ça, tu as dit ça en fond, les gens ils vont dire. Depuis 2019, oui, en Côte d'Ivoire, depuis 2019. Chez les Blancs, on voyait ça. Voilà. Effectivement, le contrat de mariage décide des sorts du bien lorsqu'on sera divorcé. Bon, quand on sera divorcé, même si on a 10 maisons, bon, toi, je te donne 8 maisons, moi, je prends 2 maisons. C'est fini, donc le contrat est établi et puis c'est fini. Attends, monsieur Alister, tu imagines bien, Kadi, le gars que tu
tu t'en vas marier là, ou bien la femme tu vas marier, puis vous devez vous asseoir pour discuter. Mais il faut un autre niveau, quoi. Non, c'est-à-dire, juste ce qu'elle juste dit, tu sais pourquoi oui, ce qu'il dit est bon, parce que ça dépend des moyens de la personne. À un certain niveau, cette question de conversation n'existe pas. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est assis financièrement et qui a des maisons et des terrains et qui t'inclut dans son système, c'est quelque chose de naturel qui se fait. Mais Yasmine, des fois, ça dépend vraiment de ce que la personne a. Mais on est dans un contexte culturel. Oui, aujourd'hui, les femmes même sont taxées d'être matérialistes, de revendiquer certaines choses. Pour te marier, demain, tu vas dire, tu veux faire un contrat de mariage. Mais regarde la belle famille, tout. Je t'ai dit. Tu te mets la société à dos. Mais Evelyne, simplement, à la mairie, quand toi, tu t'amuses à dire séparation de biens. Tout le monde. Il est méchant, il est mauvais. Moi, j'ai assisté à un mariage comme ça de mon amie qui était vraiment aimée de la belle famille jusqu'au jour du mariage où, parce qu'elle faisait les affaires, elle avait décidé de la séparation de biens. Dès qu'elle a dit le régime, qu'elle a dit séparation de biens, déjà la belle-mère l'a lorgnée. La salle est devenue triste. C'est comme si on était à des funérailles. Voilà. Mais pourquoi on dit ça fort aussi? On ne doit pas dire ça fort. C'est un manque de connaissance. On est passé de la joie à la tristesse. L'année dernière, on a fait une émission où on a reçu quelqu'un qui nous a expliqué. Il dit, quand tu es un businessman, tu vois, tu as plusieurs biens, du jour au lendemain, ça peut capoter, les impôts peuvent venir prendre, ou bien le gars peut tomber en faillite, tu peux tout perdre. Donc pour ne pas que ta femme et toi et ta famille, vous puissiez couler, il est bon de faire séparation de biens. Comme ça, tu mets tout au nom de ta femme. Ça, après, c'est une question de confiance. Tout au nom de ta femme. C'est pas comme ce que le monsieur a dit. Mais c'est pas grave. Tout au nom de sa femme. Demain, va te dire, c'est mon nom qui est dessus. Il y a la séparation de biens. Au cas où toi, tu as problème, tu dois aller en prison. Ben, tu as fait un faux candidat. Moi, je pense que chaque point a ses limites. Par exemple, dans le cas, mais regarde, tu mets tout au nom de la femme en cas de problème. La femme dit, mais tout en mon nom. Donc, ça va pas. Après, c'est une question. On a aussi vu ces cas-là. C'est pourquoi moi, je suis d'accord. La question du choix. Mais je pense qu'au-delà de tout, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je pense qu'en réalité, il faut faire attention. Il ne faut pas s'oublier. C'est très important. Des gaz aussi, on doit même